Je suis Salif Keita, directeur général de Walila SARL. Je suis marié et père de 4 enfants. Merci beaucoup. Mon motivation réside d'abord dans la formation que j'ai eu à faire. Je suis sortant de l'IPER de Katibougou, section élevage. Après, je suis parti me spécialiser en gestion de ressources humaines, notamment en finance d'entreprise. Et j'ai couronné tout le succès avec un MBA en gestion de ressources humaines. Mais après tout cela, quand je suis retourné au Bercail, j'ai vu que la cravate et puis les chemises n'étaient pas mon point fort. Et donc j'ai dit, c'était en short et en jean où je pouvais mieux me sentir à l'aise. Et la blouse, oui, c'est vrai que c'était chose que j'avais épousée au début, mais que j'avais refusée. Mais après, je me suis dit que c'était l'idéal et c'était convenable à mon âge que je puisse montrer aux yeux des gens que la terre était vraiment une opportunité. Et je l'ai saisie en m'investissant ici aujourd'hui sur ce bâti de 7 hectares et demi avec les investissements que vous venez de voir. Donc, d'où ma motivation aujourd'hui aussi de dire aujourd'hui que dans ce pays-là aujourd'hui, ce n'est pas seulement les vestes, ce n'est pas seulement les cravates, mais c'est aussi la volonté. Et j'ai eu cette volonté pour pouvoir avoir aujourd'hui cette emprise sur ce secteur qui est aujourd'hui pour moi une source de réussite, une source de motivation. Vous savez, au tout début, moi, je ne me suis pas posé cette question parce que j'avais la foi et l'intime conviction que c'était un secteur porteur. Et là, après ma formation dans ce secteur, notamment en Côte d'Ivoire, sur l'aviculture, au retour au Mali, j'ai dit, ce secteur, je vais m'y lancer, je vais gagner et je vais réussir. Et j'avais mis derrière moi tout ce qu'on appelait, c'est-à-dire les cataclysmes du secteur. J'ai dit, je vais produire, j'aurai des gens pour acheter, je vais produire, j'aurai des consommateurs, je vais produire, j'aurai l'argent. Et vraiment aujourd'hui, ces devises-là ont été un acquis et je remercie le bon Dieu. C'est le cas aujourd'hui. Vous savez que c'est une entreprise de père en fils parce que lui, mon père était dans cette activité quand j'avais 5 à 6 ans. Et il m'a quand même invité aussi à aller à l'IPER de Katibougou pour être encore dans ce secteur. Et après aussi, je lui ai donné raison et puis je suis retourné dans ce même secteur. Et aujourd'hui, j'ai dit, Dieu merci, ça va. Et je dis une fois de plus que l'agrobusiness au Mali, c'est la débouchée de toute une réussite pour les jeunes et par les jeunes. Très sincèrement, j'ai bénéficié tout d'abord de l'appui familial. Parce que pour dire l'appui familial, je suis entouré par mes jeunes frères, par mes parents, et aujourd'hui qui œuvrent dans le secteur. L'appui amical aussi, comme vous l'avez vu, mon directeur adjoint, c'est un ami, un promotionnaire de classe. Donc, il y a eu cet appui aussi. Sans parler aussi de l'appui des institutions. Je ne dirais pas des banques, mais je dirais aussi des institutions comme le PCDA. Comme vous avez vu, le PCDA a eu à me soutenir. Et aussi, je travaille aussi, comme vous le savez, dans toute entreprise qui émerge, il faut des partenaires financiers. Aujourd'hui, avec mes différentes sorties sur le plan international, j'ai eu des partenaires aujourd'hui qui sont en train de vouloir m'aider. Je dis ils sont en train parce qu'il faut croire et ils sont en train de croire. Et quand ils croient, je pense qu'ils vont m'appuyer. Et les banques aujourd'hui, je ne dirais pas qu'ils m'appuient. Ils m'appuient, non. Et je suis en train de travailler sur fonds propres aujourd'hui. Et tous ces investissements, c'est sur fonds propres. Mais je lance un appel aux banques pour appuyer Walila. Qu'ils sachent que Walila est là pour l'émergence, Walila est là pour le développement de ce secteur. Et sans leur appui, Walila va toujours rester à l'état embryonnaire. Et aujourd'hui, je veux l'assistance des institutions financières. Je vais leur dire que si vous avez traîné pour ne pas être bachelier, pour ne pas être maîtrisable, pour ne pas avoir votre doctorat,
venez ici, allez-y dans votre lieu respectif, c'est-à-dire vos villages, vos régions, il y a de la terre suffisamment pour vous. Et vous pouvez montrer que ce n'est pas seulement sur les bancs qu'on ressuscite, ce n'est pas seulement sur les cursus universitaires qu'on peut réussir. La terre aussi peut nous donner envie de vivre. Et c'est cette envie qui me pousse aujourd'hui à exhorter tous les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu le cursus, c'est-à-dire d'avoir des boulots stables, qui peuvent retourner, c'est-à-dire pas forcément chez eux, mais qui peuvent embranger c'est-à-dire ce métier d'agrobusiness aujourd'hui et qui est varié et complexe, qui peut les servir aujourd'hui. Oui, ben, vous savez, c'est depuis fort longtemps que j'ai cette ambition. Mais moi, je dis aussi, un Macron, oui, j'étais un Macron bien avant Macron, mais je dis, est-ce que quelque part, j'ai un programme sérieux, solide pour mon peuple? Dès que j'aurai ce programme sérieux, solide, qui va se baser sur l'agrobusiness, je vais être le Macron malien. Mais sans ce programme sérieux, solide, où chacun y trouvera son compte dedans, je resterai le Salif de Walila. Depuis bas âge, depuis l'AM, après la Jeune Chambre internationale, les Rotary, je vis ma vie dans les associations, avec les jeunes, avec les femmes. Mais j'aime vivre de façon modérée et cachée. Mais vous pouvez demander, beaucoup de personnes qui me connaissent, ils savent qui je suis. Depuis 1991 jusqu'à nos jours, je suis là en train d'œuvrer avec la jeunesse. Je suis là en train de travailler avec mes camarades et je veux rester avec eux jusqu'au dernier souffle. Vous savez, je traverse la même crise comme tous les Maliens. Et je compatis comme tous les Maliens à cette crise et à ces différentes crises que nous traversons. Mais je demande tout le temps au bon Dieu et à tout le peuple de prier pour que cette situation puisse être ce qu'on appelle le passé. Parce que vous savez, chaque nation demeure et nous allons toujours demeurer et quand nous allons nous donner la main. Et je demande à tout un chacun d'œuvrer dans ce cadre-là. Aujourd'hui, nul n'a intérêt à ce que le Mali brûle. Parce que nous sommes nés dedans, nous mourrons ici. Et si c'est là est notre devise, nous devons travailler pour que la paix revienne. Nous devons travailler pour que les jeunes puissent avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de s'entraider entre eux. Et aujourd'hui, je tends la main à toutes les bonnes volontés de ce pays pour que nous nous donnons la main pour que ce pays-là puisse sortir de cette situation que je trouve normale d'un côté, parce que c'est le parcours de tout un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. D'autres pays l'ont traversé, ils s'en ont sortis. Et aujourd'hui, pourquoi pas le Mali? Et Inch'Allah, je pense que nous allons relever ces défis. Nous allons sortir de cette impasse. Vous savez, moi, je dirais ici aujourd'hui que ce rêve peut être possible si le président aujourd'hui engage ce secteur qui est l'agrobusiness aujourd'hui, qui peut émerger du double de ce qu'il a promis au peuple. Aujourd'hui, Walila emploie en temps normal aujourd'hui 12, c'est-à-dire travailleurs en plein saison. Et nous avons des temporaires. Donc vous voyez déjà ce que Walila emploie en tant que personnel. Si toutes les entreprises de grandeur que ce soit pouvaient juste employer 2 ou 3 personnes, les 2000 emplois du président de la République seraient déjà absorbés. Mais moi je dis qu'aujourd'hui ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les banques, ce n'est pas dans les institutions. Aujourd'hui on peut régorger les 2000 jeunes aujourd'hui dans ce secteur de l'agrobusiness aujourd'hui. Donc j'exhorte les jeunes à ne pas juste seulement penser que c'est dans les bureaux qu'on peut être un employé, mais aussi dans les champs, dans les fermes. Et c'est comme ça, j'y crois et je pense que ça ira. Je remercie cette initiative et je trouve que c'est encourageant, c'est émouvant. Et je leur souhaite plein succès et beaucoup
de bonheur pour que des jeunes puissent se sentir à la hauteur. Et il me manque certainement vraiment de mots pour remercier ces initiateurs. Mais au moment venu, je ferai ce que je peux pour vraiment soutenir cette initiative. Vous êtes parmi les lauréats? Je le souhaite. Nous le souhaitons également. Merci.